la réaction de ma famille face à mon choix de carrière. Mon père a pleuré, et a beaucoup pleuré. Il a dit aïe, aïe, aïe. Oh, de tristesse, il s'est dit, parce qu'il voulait que je sois ingénieur, donc là j'étais loin du compte quand même. Mais après, il a été avec moi, parce qu'à partir du moment où il voit que je fais un truc à fond, et moi, tout ce qu'il m'a dit, c'est bon, comme apparemment tu ne veux pas m'écouter, fais-le à fond, quoi. Et maintenant, il est complètement avec moi, il me soutient, ma mère aussi. Mais au début, c'était pas évident, mais c'est ce qui m'a donné la force aussi de leur prouver que j'avais vraiment envie de faire ça. Parce qu'ils n'étaient pas du tout avec moi. En fait, personne n'était avec moi. Et aujourd'hui, tout le monde. Ouais, non, mon but, c'est vraiment de ne pas séparer justement le côté scénique et dans la vraie vie, d'être vraiment moi-même sur scène. Et c'est le travail de tous les jours, d'être le plus naturel sur scène possible, parce que je fais ce qu'on appelle du stand-up, et le stand-up, c'est censé être toi qui raconte ta vie, ce que tu vois de la vie. Donc non, c'est le truc le plus dur, c'est de ne pas monter sur scène en faisant « Hey, salut !» tu vois. Un peu, faut être naturel, quoi. Ouais. Sujet de prédilection, dire que je suis une fille. Très important pour moi que les gens le sachent, parce que sinon tu passes une heure avec moi et tu sais pas qu'est-ce que c'est que ce truc. C'est marrant, mais on ne sait pas ce que c'est. Tu vois, donc très important, mon sujet de prédilection, dire que je suis une fille, parler de ma féminité apparente. Voilà. Ouais, le fait de voyager et de parler de ce que ça fait de bouger d'un pays à l'autre, comme ça, tu vois. Là, je commence à écrire un truc sur Marrakech, parce que je suis allée à Marrakech et il y a une sacrée différence culturelle là-bas. C'est-à-dire qu'à Montréal ou à Paris, tu vois, le prix des vêtements, il est marqué sur les vêtements. Là-bas, le prix, il est marqué sur ton visage. Et je crois que j'ai une tête de victime, en fait, parce qu'ils m'ont vraiment carotte. Mais tu vois, donc, quand tu passes d'un pays à l'autre, tu découvres plein de trucs, et ça enrichit toute ton écriture, quoi. Donc parler de plein de choses. J'espère pouvoir voyager pour ça. Mon producteur à côté, j'essaie de parler fort. Voyager, payer des billets d'avion. Voilà, il me répond. Qu'est-ce que je fais dans l'avenir? La rentrée, de septembre à décembre, là, je vais tourner un peu en France, parce que j'ai joué à 1 an et demi à Paris, là. Du coup, je vais sortir un peu de Paris et voir un peu ce qui se passe autour dans la France, en fait, dans la province. Parce que c'est un public qui est vraiment cool aussi. J'ai testé un petit peu, et là, j'ai vraiment envie d'aller voir ce que ça donne, et puis ça permet de régler aussi son spectacle. Et alors oui, je tourne en France, mais après je reviens à Paris pour faire 3 mois dans une salle encore inconnue. Et juste après le 31 mars, je vais à la Cigale. Et ça, c'est plutôt cool. J'ai joué à la Cigale, une exceptionnelle, pour clôturer un peu toute cette belle aventure. Je vais toute seule, je vais prendre mes affaires, voilà. Je laisse mon chien à la maison. Ouais, il y a d'autres domaines. En fait, je fais de la radio avec Anne Romanoff sur Europe 1. Donc ça, c'est ce que j'ai commencé l'année dernière, il y a 6 mois, là. Et je continue toute l'année prochaine. Est-ce que tu as eu des Pas difficile, nouveau, parce que c'est des blagues, tu vois, uniquement audio, quoi. Il faut se baser, tu peux pas faire de tête, tu peux pas faire de grimace, ça marche pas à la radio, je viens de remarquer ça. Et du coup, ouais, j'apprends beaucoup avec la radio. Je fais aussi de la télé. Je présente une émission qui s'appelle les Jam Sessions, parce que je suis une fan de musique. Du coup, là, je présente des groupes de musique sur Direct Star. Et en fait, du coup, là, c'est un peu, je sais pas si tu connais Taratata. Oui. C'est un Taratata urbain, quoi. Et moi, je présente en faisant des blagues et tout, stand-up. Donc ça, c'est aussi intéressant. Ouais, carrément, bien sûr. Alors ouais, jouer avec d'autres personnes, ça serait cool, parce que je commence à parler vraiment toute seule, c'est chiant, quoi. Donc ouais, avoir une réplique, et puis des personnages, quoi, créer des personnages écrits par quelqu'un d'autre que moi, sortir de ça et m'amuser sur autre chose, bien sûr. C'est pas un type de film, c'est plutôt un scénario, si ça accroche ou pas, tu vois. Mais de l'action, du triche, tout ce que tu veux, mais tant que c'est bien écrit et que ça peut être cool, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, j'ai eu des propositions, assez indécentes d'ailleurs. Non, j'ai eu des propositions pour jouer. J'ai fait une série qui s'appelait La Bible selon des oui-dire, mise en scène par Samuel Le Bihan et écrit par Michael Quiroga. On l'a tourné, on attend, voilà. C'est assez marrant, c'est complètement la Bible, complètement décalée. C'était censé être à la rentrée, mais ça va certainement être en décembre sur France 2. Voilà. Donc, mais pour l'instant, je me concentre vraiment beaucoup sur le spectacle. Et après, effectivement, on passera au côté comédienne. Super, vraiment génial, non, vraiment génial, parce que j'ai fait 1 an que je jouais à Paris, là, au Théâtre de 10h, Théâtre Juste pour Rire d'ailleurs, à Paris, et c'est vrai qu'à Montréal, les gens sont beaucoup plus réactifs, en fait, sur les blagues, on le sent tout de suite, ils sont tout de suite avec nous, en fait. J'ai joué à Londres aussi, j'ai eu le même effet, avec des Français qui habitaient à Londres. C'est une espèce d'ouverture d'esprit, open-minded comme ça, où les gens sont cool, quoi, direct. Et vraiment, du coup, on peut s'amuser à aller plus loin dans nos blagues.
en improvisation, parce qu'ils sont tout de suite avec nous. Petit exemple, en fait, si tu veux, à Paris, tu montres un clou comme ça, tu montres un clou, puis il faut le taper dessus avec la blague pour que les gens comprennent. Là, tu montres le clou, ils ont compris. Mon expression qui est... c'est Chris Mamban, là. Bien ça. Tout ce qui est avec le Chris, là. Dédicace pour Touki Montréal. Eh bien, gros bisous Touki, parce que c'est un trop mignon nom, Touki. C'est trop mignon, je sais pas d'où ça vient, mais c'est Touki Mamban. C'est Chris Mamban, Touki, là. C'est génial. Ça veut dire voyage. Voyage. Ah, on se rejoint, Touki voyage. Je vais voyager, vous raconter plein de trucs à Touki. C'est un Wolof. Un Wolof, ah, génial. J'ai été au Sénégal et je connais bien. Je commence à comprendre le Wolof. Sauf Touki. Eh, Nangadef, Mangifirek, tout ça quoi. Voilà. Et quoi d'autre? Et une blague sur Montréal. Mais oui, parce que Montréal, j'ai vu des trucs incroyables qui sont passés à Montréal quand même. J'aime beaucoup cette ville parce que, en fait, il y a plein de trucs différents. Tu sais, il y a des buildings à l'américaine ici où vous parlez français, vous avez des routes à l'africaine. Ça, je trouve ça plutôt cool. Et vraiment, j'ai découvert cette ville et je la trouve merveilleuse, cosmopolite. Elle est très touki.